السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde envers nous, il nous a facilité des saisons à travers lesquelles on revivifie notre foi, on prend de nouvelles résolutions, on purifie notre cœur, notre âme, et on redouble d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, les meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et parmi les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, les meilleurs jours sont au nombre de 2. Ils se distinguent. Ils ont de grandes particularités. Et devant nous, très prochainement, un de ces grands jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit du jour de Arafah. Il s'agit du jour de Arafah. C'est un jour énorme chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a accordé de nombreuses spécificités. Et sur nous, ses serviteurs, il a déversé sa bénédiction à qui sera l'utiliser et le remplir comme il se doit. Parmi les grands mérites du jour de Arafah, c'est que c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi beaucoup de ses serviteurs du feu de l'enfer. En effet, Aïcha radiyallahu anha nous dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala nous transmet ce grand hadith qui développe un fort espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, son pardon. Aïcha radiyallahu anha relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un jour où Allah a franchi autant de gens de l'enfer que le jour de Arafah. Ce jour-là, il se rapproche et les vante auprès des anges. Les gens de la station de Arafah, Allah Azza wa Jal se vante d'eux auprès des anges. Puis il dit: que désirent donc ces gens-là? Que désirent donc ces gens-là? Le savantissime Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala nous dit: هذا الحديث يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. انتهى كلامه من التمهيد. Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala nous dit: ce hadith indique qu'ils sont pardonnés, lavés de leurs péchés. Car Allah ne se vante pas des gens du péché et des fautes, si ce n'est après leur avoir accordé le repentir et le pardon. Ce hadith nous montre que le jour où Allah Azza wa Jal a franchi le plus de gens de l'enfer est le jour de Arafah.
Deuxièmement, Allah Azza wa Jal se rapproche, comme il sied à sa majesté, à sa perfection, à sa grandeur. Et il se vante, il mentionne les mérites des gens de Arafah, de la station de Arafah, et dit, que désirent donc ces gens-là? Que désirent donc ces gens-là? On voit ici la grande valeur des gens de Arafah et des gens du pèlerinage de manière générale. Et on pourrait se demander, ici, on nous dit qu'il n'y a pas de jour durant lequel Allah a franchi plus de serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafah. Et dans un autre hadith, on nous dit « Khayru min tala'at alayhi shamsu yawmul jumu'ah » Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi. Et des savants ont uni entre ces deux hadiths en disant « Inna khayra ayyamil usbu' huwa yawmul jumu'ah wa khayra ayyamis sanah huwa yawmu Arafah. Min khayri ayyamis sanah yawmu Arafah. » Le meilleur jour de la semaine est le jour du vendredi. Et parmi les meilleurs jours de l'année, il y a le jour de Arafah. Il y a le jour de Arafah. Un deuxième mérite, déjà passé dans ce premier hadith, lorsqu'il nous dit « Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah » ou plutôt un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah azza wa jal yubahi al-malaikata bi ahli Arafat yaqulu unzuru ila ibadi shu'than ghubra. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah azza wa jal se vante des gens de la station de Arafah auprès des anges et dit regardez, observez mes serviteurs décoiffés et pleins de poussière. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre la grande valeur du jour de Arafah et le grand mérite de ceux qui peuplent la station de Arafah le jour du Hajj, le 9e jour de Dhul Hijjah. Allah Azza wa Jal se vante d'eux auprès des anges. Et observez l'annexion des serviteurs à Allah leur Seigneur. Allah dit aux anges Unzuru ila ibadi, regardez mes serviteurs. Cette annexion des créatures, serviteurs d'Allah Azza wa Jal, pèlerins qui peuplent la station de Arafah, à Allah leur Seigneur, leur Maître, celui qui récompense, qui voit et observe, est une annexion élogieuse, une annexion de noblesse. Allah Azza wa Jal veut montrer la noblesse, la particularité, la spécificité, le mérite de ses serviteurs au-dessus des autres. Ils ne sont pas n'importe quels serviteurs, ils sont les serviteurs d'Allah, le Seigneur des mondes. Puis on les décrit. Shu'than rubra. On montre qu'ils ne sont pas en train de se préoccuper de leur apparence pour paraître aux yeux des créatures, non. Mais ils sont concentrés dans la dévotion, au point d'oublier leurs cheveux, leurs pieds. Naam, non. Ils sont en état d'ihram. Ils sont concentrés. Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah tabaraka wa ta'ala nous montre donc leurs particularités et les élève dans cette mention, de par cette mention. Un autre mérite, on nous montre dans un hadith, on nous montre la récompense le jour de Arafat pour les pèlerins. Et ce qu'ils obtiennent comme pardon pour leurs péchés. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قاعدا فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. Anas ibn Malik nous dit qu'il était avec le prophète, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée de Khayf, et il était debout. Deux hommes sont venus au prophète alayhi salatu wa sallam, un parmi les Ansar et un de Thaqif. Ils sont venus pour l'interroger sur les rites du pèlerinage et les récompenses pour chacun des rites et des étapes du Hajj. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a alors dit: si vous le souhaitez, je vous laisse me questionner, je vous répondrai. Et si vous le souhaitez, je vous informerai en amont de ce qui vous amène. Ils lui ont dit: informe-nous donc au messager d'Allah. Et ceci fait partie des miracles et des signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a informé du but de la venue de ces deux hommes. Il leur a dit: vous êtes venus m'interroger sur les rites du Hajj et des récompenses. Puis il leur a mentionné chaque étape du Hajj et ce que vous avez à gagner. Ils ont dit: par celui qui t'a envoyé avec la vérité, c'est exactement à ce sujet-là que nous sommes venus t'interroger. Il leur a détaillé les récompenses obtenues lors du Hajj et arrivé à la station de Arafah, il leur a dit: وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيا ثُمَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا شُفْعًا يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَمَغْفِرَتِي فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ وَكَعَدَدِ الْقَطْرِ وَكَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتُهَا أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: quant à votre station, le jour de Arafat jusqu'au coucher du soleil, certes Allah descend au ciel de ce bas monde, puis il se vante de vous auprès des anges. Il dit: ceux-là sont mes serviteurs. Ils sont venus ébouriffés. Ils espèrent ma miséricorde et mon pardon. Ils espèrent ma miséricorde et mon pardon. Si leurs péchés avaient atteint le nombre des graines ou de grains qu'il y a sur la terre ou de pierres qu'il y a sur la terre, ou si le nombre de leurs péchés avait atteint le nombre des gouttes qu'il y a dans la pluie, ou encore de l'écume de la mer, de tout ce qu'il y a sur la mer, je leur aurais pardonné tout cela. Déferlez, ô mes serviteurs, pardonnez de vos péchés, ainsi que tous ceux en faveur de qui vous aurez intercédé
C'est-à-dire, eux aussi obtiendront mon pardon. Ce hadith nous montre la grande valeur du jour de Arafah et l'immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses pèlerins en ce grand jour. Allah subhanahu wa ta'ala d'essentiel de ce bas monde, comme il s'y est à sa perfection. Il se vante de ses serviteurs auprès des anges. Puis il nous mentionne des paroles qui décuplent l'espoir qu'on doit placer en notre Seigneur quant au pardon pour nos nombreux péchés et quant à sa miséricorde pour nos faibles personnes. On nous dit, quelle que soit l'étendue et la multitude de nos péchés, Allah Azza wa Jal les pardonne. Il faut avoir cette aqida, cette croyance, quant au fait qu'Allah soit ala kulli shay'in qadir, parfaitement sur toute chose omnipotent. Il est capable de pardonner tous les péchés. Aucun péché n'est trop grand chez Allah pour être pardonné. Aucune multitude de péchés n'est trop nombreuse pour être pardonnée, effacée par Allah. Mais il faut faire la cause, il faut regretter, il faut cesser, il faut œuvrer dans le bien, il faut délaisser le mal et avoir la ferme intention de ne plus recommencer cela. Celui qui vient vers Allah, Allah vient vers lui. Celui qui demande Allah, Allah lui accorde. Celui qui supplie Allah, il lui pardonne. Qui peut compter les graines? Qui peut compter les gouttes de pluie qu'il y a dans une averse, dans une pluie? Qui peut compter les pierres qu'il y a sur la terre, les grains de sable qu'il y a au sol? Qui peut compter le contenu qui vogue sur la mer? La mousse, les bouts de bois et tout ce qu'il y a à la surface de la mer. Qui peut dénombrer cela, si ce n'est Allah Azza wa Jal, le savant? Allah Azza wa Jal pardonne, quel que soit le nombre, quelle que soit la multitude. Et à nouveau dans ce hadith, Afidhu ibadi, mes serviteurs. Quel honneur, quelle fierté que d'être le serviteur d'Allah. Là où certains sont les adorateurs de créatures, de faibles, de besogneux, de pauvres, de mortels, d'inertes. Naam, toi, tu es le serviteur d'Allah, le créateur. Al-awwal alladhi laysa qablahu shay. Al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay. Al-zahir alladhi laysa fawqahu shay. Al-batin alladhi laysa dunahu shay. Eux adorent le soleil et la lune, et les prophètes et les messagers, les anges, les pierres, les statues, les animaux, l'argent et autres. Mais toi, tu adores le Créateur de toutes choses. Naam. Et cela, sans aucun doute, fait partie des mérites du grand jour de Arafah. Le pardon leur est accordé. En ce jour de Arafah, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, durant son pèlerinage, qu'on a appelé le pèlerinage d'adieu, Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset dont la valeur et le mérite a été reconnu même par des autres communautés comme les gens du livre. Ce verset est dans les premiers versets de Souratul Ma'idah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété mon bienfait sur vous
et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous annonce de bonnes nouvelles. Plus grandiose, plus grande et immense que ce bas monde et ce qu'il contient. C'est qu'il a parachevé pour nous notre religion. Il a complété sur nous son bienfait. Et il a agréé comme religion pour nous l'islam. Ce verset a été révélé au prophète alayhi salatu wa salam le jour de Arafah. Le jour de Arafah. L'imam Abu al-Fida ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, dans son tafsir, هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة. Ceci est le plus grand bienfait d'Allah le Très-Haut sur cette communauté. حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. Ceci est le plus grand bienfait d'Allah le Très-Haut sur cette communauté, du fait qu'il a complété sur eux leur religion, pour eux leur religion. Ils n'auront donc plus besoin d'une autre religion en dehors de celle-ci, ni d'un autre prophète en dehors de leur prophète. وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ فَلَا حَلَلَ إِلَّا مَا حَلَّهُ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ وَلَا دِينٌ إِلَّا مَا شَرَعَهُ. C'est pour cela qu'Allah en a fait le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, et qu'il l'a envoyé à l'ensemble des humains et des djinns. Il n'y a pas de licite sauf ce qu'il a rendu licite. Il n'y a pas d'illicite sauf ce qu'il a rendu illicite. Et il n'y a pas de religion si ce n'est ce qu'il a légiféré. وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ لَا كَذِبَ فِيهِ وَلَا خُلْفٌ. Et tout ce dont il nous a informé est réalité et vérité, dénué de tout mensonge et de toute faute. كما قال تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Comme le Très-Haut nous dit dans Souratul An'am, son la traduction des sens, la parole de ton Seigneur est parfaite, véridique et équitable. أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. C'est-à-dire véridique dans les informations et équitable dans les ordres et les interdits. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. Dès lors qu'il a parachevé leur religion, pour eux leur religion, il a complété sur eux son bienfait. Il a complété sur eux son bienfait. ولهذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل بأشرف كتبه. انتهى كلامه رحمه الله. C'est pour cela qu'il nous dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. C'est-à-dire, soyez-en donc vous satisfaits pour votre propre personne. Car c'est la religion qu'Allah a aimée et agréée, celle par laquelle il a envoyé le meilleur de ses nobles messagers et par laquelle il a envoyé le meilleur des livres. Qala Suddi, rahimahullah ta'ala, un des grands exégètes du Coran chez les anciens, nous dit Nazalat hadil ayah yawm Arafah. Ce verset a été révélé le jour de Arafah. Et après ce verset, rien n'a été révélé comme halal et haram. Rien n'a été révélé comme chose montrant qu'il y a des choses en plus licites ou illicites. Rapporté également dans le tafsir d'Ibn Kathir.
L'imam Muslim rahimahullah ta'ala nous mentionne un athar qui dit, selon Tariq ibn Shihab rahimahullah, جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. Tariq ibn Shihab rahimahullah ta'ala nous dit qu'un homme parmi les Juifs est venu voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lui a dit: ô responsable des croyants, il y a un verset dans votre livre que vous récitez. S'il avait été révélé sur nous, la communauté juive, nous l'aurions pris en tant que jour de fête. Omar ibn al-Khattab lui a dit: de quel verset s'agit-il? Il lui a dit le verset disant sur la traduction: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Omar ibn al-Khattab rétorqua alors: je sais le jour durant lequel ce verset a été révélé et l'endroit dans lequel le prophète sallam se trouvait. Il a été révélé alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à Arafat durant le jour du vendredi, apporté par l'imam Muslim. On voit ici la grande valeur de ce jour. La grande valeur de ce jour qui a été perçue même par une personne ne faisant pas partie de la communauté musulmane. Un autre mérite, c'est que dans ce jour de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé des droits et des devoirs entre les croyants. Dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, le célèbre hadith de la description du hajj du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, en chemin de Mina à Arafat, a trouvé qu'il lui avait dressé une tente à Namira. Et il y est entré et a fait le chemin avec sa chamelle, Al-Qaswa, et arrivé au milieu de la vallée, il a fait une khutbah. Et parmi ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, minna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum, ka hurmati yawmikum hadha, fi shahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sachez que vos sangs, vos biens sont sacrés, sont pour vous sacrés, comme la sacralité de votre jour que voici, de votre mois que voici, de votre pays que voici. Le jour, c'est le jour du Jumu'ah, le jour de Arafat. Le mois, c'est le mois de Dhul Hijjah, qui est un mois sacré. Et cette terre, c'est la terre de Mecca. Ala kullu shay min amri al-jahiliyyati tahta qadamay mawdhu' wa dima'u al-jahiliyyati mawdhu'ah. Puis le prophète alayhi salatu wa salam a mis fin à tout esprit de vengeance, d'actes qui ont pu être perpétués ou commis dans la période anté-islamique. Puis, il a rappelé la gravité de ar-riba, de l'usure, et a montré que c'était haram. Wa riba al-jahiliyyati mawdhu'. Il a interdit l'usufruit, ou bien le surplus obtenu dans des transactions usuraires. Il a interdit cela. Il a rendu caduc et a interdit d'acquérir le surplus. Puis,
il a rappelé la grande place des femmes en islam et leurs droits colossal mis par Allah subhanahu wa ta'ala et la noblesse qu'il lui a accordée. Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Puis il a ordonné aux gens de craindre Allah azza wa jalla envers les femmes et a mentionné que les gens les ont prises, yani les hommes les ont épousées bi amanillah. Certains savants ont expliqué en disant parce qu'on vous a vu digne de vous les donner. Leurs responsables vous ont vu digne de vous les marier. Il a rappelé leurs grands droits et il a rappelé également leurs devoirs par la suite. Et le grand rôle qu'elles ont à jouer dans la vie de l'homme et la grande considération qu'elles doivent leur porter. Il s'agit ici des époux. Il a rappelé que l'homme, l'époux plutôt, avait obligation de dépenser pour ses besoins selon le convenable. Et parmi les grandes recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, il s'agit de suivre sa sunnah, de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la sunnah, de s'accrocher à la révélation et de pratiquer la religion selon ce qui nous a été révélé, sans innovation. Et il nous a mentionné le remède face à la dissension, à l'égarement, en disant وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. Et j'ai laissé auprès de vous une chose, si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez jamais. Il s'agit du livre d'Allah. Et comme l'ont dit les savants, dans le livre d'Allah, on ordonne de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Donc lorsqu'on nous ordonne de suivre le livre d'Allah, on nous ordonne de suivre également la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, car il ordonne cela. Et assurément, vous serez interrogé à mon sujet. Qu'allez-vous donc répondre? Ils ont dit, les compagnons, nous attesterons que tu as transmis le message, que tu as accompli ta mission et que tu nous as sincèrement conseillé. فقال بأسبوعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. Il a donc dit, en faisant ainsi avec son majeur, en le tendant vers le ciel, puis en le mettant vers les gens, Allahumma shahad, thalatha marrat. Il a dit, oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin. Il a dit à cela à trois reprises. Et de cela, les savants ont tiré l'attribut de l'élévation d'Allah azza wa jalla, al-ulu, car le prophète sallam a tendu son doigt vers le ciel en disant, oh Allah soit témoin. Puis il a dirigé son doigt sur les compagnons. Ça montre qu'Allah azza wa jalla est élevé au-dessus des cieux. Tabaraka wa ta'ala. Puis, il y a eu l'adhan, le prophète s'est levé à fait dhahr. Puis, il y a eu l'iqama, le prophète s'est a fait l'asr, et il n'a rien prié entre les deux. Ce hadith nous montre que le jour de Arafat est un jour de droit, est un jour où on rappelle aux musulmans les choses les plus importantes. Parmi les grands mérites de ce jour, le jour de Arafat est un jour de dua. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, comme le rapporte Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallam a dit, khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafah wa khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir.
rapporté par l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la meilleure invocation est celle du jour de Arafah. Et la meilleure chose que j'ai prononcée moi, ainsi que les prophètes m'ayant précédé, est: nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, il est omnipotent sur toutes choses. Le jour de Arafah est un des plus grands jours. Et c'est le plus grand pilier du Hajj. Et en ce grand jour, Allah Azza wa Jal nous a légiféré et nous a encouragé à prononcer la meilleure des paroles. Kalimatut tawhid, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa, miftahul jannah, al-junnatu minan nar, athqalu shay'in fil mizan, kalimatul islam, kalimatul ikhlas. En ce plus grand pilier du Hajj, il nous a été légiféré de prononcer la plus grande des paroles. La parole du tawhid, la parole du monothéisme pur, la parole de la sincérité, l'anse la plus solide, la clé du paradis, le rempart contre l'enfer, la chose qui pèse le plus lourd sur la balance le jour de la résurrection, la meilleure hasana, la plus lourde. Remarquez ce que nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, la meilleure parole que j'ai prononcée, moi et les prophètes avant moi. Allahu Akbar. Quand on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. La ilaha, c'est-à-dire que tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Puis tu dis illallah, si ce n'est Allah. Tu reconnais que le seul qui est digne d'être adoré est Allah. Tu fais une négation générale, totale et absolue. Puis tu viens avec une affirmation spécifique et particulière, que aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Puis tu viens appuyer la négation en disant puis tu viens appuyer l'affirmation en disant wahdahu. Ensuite, tu appuies la négation en disant la sharika lah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah, seul, sans associé. Puis tu mentionnes des choses qui viennent enraciner cette croyance dans ton cœur. Et tu dis Lahul mulk, à lui la royauté. C'est pour ça que c'est le seul qui mérite l'adoration. À lui la royauté. C'est le seul maître propriétaire de tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Son créateur, son maître, son propriétaire. Lahu mulku samawati wal ard. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Ma yamlikuna min qitmir. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien. Ne serait-ce que le filament de la date ou le creux qu'il y a entre en son sein. Walahul hamd, à lui revient de droit toutes les louanges. La description à la perfection, les attributs de perfection, avec amour et vénération. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est parfaitement omnipotent et cela sur toutes choses. Le jour de Arafah est donc un jour de dhikr, un jour de tawhid, un jour de dua. C'est un jour de dua, les gens après avoir prié la prière du Asr au Hajj se concentrent sur la dua jusqu'au coucher du soleil. À un point tel que le prophète alayhi salatu wa salam tenait les brides de sa chamelle, elles sont tombées. Il faisait de dua les mains levées. Savez-vous ce qu'il a fait? N'importe qui aurait baissé les deux mains, aurait ramassé cela, puis aurait continué de dua. Lui, non. Celui qui a parfait al-ubudiyya, l'adoration et la servitude d'Allah Azza wa Jal, qu'a-t-il fait? Il a baissé une main pour ramasser la bride et il a continué avec l'autre main. Allahu Akbar. Il a continué de dua. Il n'a pas été distrait, ne serait-ce qu'un court instant. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un jour de dua. Et rappelez-vous les paroles d'Allah Azza wa Jal dans le noble Coran. Dans Surat al-Baqarah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis proche. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il me demande. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala explique ce verset et dit: lorsque mon serviteur te demande, ô Mohammed, où suis-je? Et réponds-leur, je suis proche d'eux. J'entends leurs invocations. J'exauce leurs demandes
lorsqu'il m'invoque. Sa parole s'arrête ici. Allah nous dit également وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dans Sourate Ghafir, et le verset d'avant était dans le Baqarah, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration entreront prochainement en enfer, avilis, humiliés. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, explique ce verset et dit, هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ibn Kathir, rahimahullah, explique ce verset en disant, ceci fait partie de la grâce d'Allah, élevé soit-il, et de sa générosité, sa noblesse, par sa perfection. Le fait qu'il encourage ses serviteurs dans son invocation, mais en plus de cela leur garantit la réponse. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nous encourage à une action et il nous garantit la rétribution. Il nous garantit de nous exaucer. Ya Allah, Ya Rabb, la ilaha illa ant, subhanak inna kunna min al-zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah, alladhi la ilaha ghayruh, al-ahad, al-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfira lana dhunubana ajma'in, wa an tarhamana وأن ترحم آباءنا وأمهاتنا وأن تدخلنا أجمعين جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الحج. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام في العام المقبل. ونسألك يا الله أن تيسر لنا وأن تيسر لحجاج بيتك الحرام الحج. يسر لهم أمورهم ووفقهم لكل خير وتكفل بأرزاقهم وسدادهم وبأرزاق أهلهم وأولادهم احفظهم في غيابهم يا رب العالمين. Du fait qu'Allah Azza wa Jal nous fasse cette promesse, on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos péchés, de nous accorder sa miséricorde, de nous guider, de nous accorder le pèlerinage l'année future, l'année à venir, et d'accorder l'aide et l'assistance aux pèlerins de cette année. On demande à Allah de les protéger. On demande à Allah de leur faciliter le pèlerinage et de préserver ce qu'ils ont laissé derrière eux, femmes et enfants, proches et parents. Qu'Allah Azza wa Jal leur facilite leur subsistance, qu'il les protège et les préserve jusqu'à leur retour. Pour finir, serviteurs d'Allah, tout comme ceux du pèlerinage, tout comme Allah Azza wa Jal a accordé grande grâce à ceux qui sont au pèlerinage, sachez qu'il a accordé grande grâce à ceux qui ne sont pas au pèlerinage en ce grand jour de Arafah. Il leur a facilité une action modeste pour une récompense gigantesque. Une action modeste pour une récompense gigantesque. Il s'agit du jeûne d'un jour, de l'aube au coucher du soleil. Il s'agit du jeûne d'un jour, un seul jour, pour une récompense que voici. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. D'après Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafah. Il a dit, il expie l'année précédente et l'année en cours. Si tu jeûnes le jour de Arafah, Allah t'efface l'année passée, car tu es à la fin de l'année, dernier mois de l'année, Dhul Hijjah, et l'année à venir. 2 années de péché. 2 années de péché.
Siyamu yawmi Arafa, le jeûne du jour de Arafa. Pas une semaine, pas un mois, pas un jour et une nuit. Non, un seul jour de l'aube au coucher du soleil. De l'aube au coucher du soleil. Khwat al-Iman, c'est une facilité qu'Allah Azza wa Jal nous a ici accordée. C'est un trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite pour une récompense en or, ou plus encore. Tu jeûnes un jour et tu obtiens l'énorme grâce, l'énorme succès. Voici la grâce d'Allah Azza wa Jal sur nous, mais la plupart des gens ne savent pas, mais la plupart des gens sont insouciants. Un seul jour, et Allah t'efface tes péchés de 2 années. Donc réellement le bienheureux sera celui qui aura su utiliser ces jours de Dhul Hijjah pour effacer ses feuillets de péché, pour remplir ses feuillets de hasanat, pour alourdir la pesée de sa balance, pour alléger son dos des péchés et des fautes. Donc, obtenons, chers frères, l'immense grâce d'Allah Azza wa Jal à travers le jour de ce jeûne. Et comme a dit Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayr falahu mithlu ajri fa'ili. Rawahu Muslim. Celui qui montre un bon chemin aura la même récompense que ceux qui œuvreront, qui le mettront en pratique. C'est-à-dire, si tu dis à une personne, mardi ou mercredi, c'est le jour de Arafat, jeûne. Car le prophète a dit, celui qui jeûne ce jour-là, on lui pardonnera ses péchés de l'année passée et l'année à venir. Et par ta cause, il jeûne, Allah Azza wa Jal te donnera la même récompense que lui. Allahu Akbar. Tu dis à une personne, fais des sadaqat dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est l'action la plus aimée. C'est le moment où l'adoration est la plus aimée chez Allah. Et il fait une sadaqa. Sache que tu as la même récompense que lui. Visite un malade, tu as la même récompense que lui. Jeûne 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu as la même récompense que lui. Fais du dhikr, tu as la même récompense que lui. Tout ce que tu vois, tout ce qui va être fait par ta cause, tu auras la même récompense que tous ceux qui appliqueront cela. Et la meilleure adoration à faire, c'est la lecture du Coran. On ne parle même pas de préserver la prière et ainsi de suite. Ça, c'est une évidence. Mais à ajouter la lecture du Coran. Pour chaque lettre, tu as 10 hasanat. Et Allah te décuple cela. Le jeûne jour de Arafat, le sacrifice le jour du Eid. Ne passe pas à côté de cette grande adoration. La prière du Eid. Le takbir, dès maintenant, et takbir tous les jours. Tous les jours, et takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah alhamd, à voix haute. Enseignez cette sunna aux enfants. Faites-le. On est distrait de cela. Quand on marche dans la rue, chez nous, en voiture, en chemin, et takbir, beaucoup de takbir. Nous avons assez dit de mauvaises paroles. Nous avons assez dit des paroles inutiles. Nous avons assez de paroles qui nous apporteront aucun bien le jour de la résurrection. Le jour où ni bien ni enfant sera utile, si ce n'est pour celui qui viendra chez Allah avec un cœur saint. Puisse Allah Azza wa Jalla nous accorder la crainte de lui, son amour et l'espoir en son pardon et sa miséricorde. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Quand aura lieu le jour de Arafat cette année? Le royaume de l'Arabie Saoudite, selon le début du mois de Dhul Hijjah dans le royaume, a annoncé que le jour de Arafat sera cette année mardi. Dans d'autres pays, ils n'ont pas vu la lune et le 9e jour de Dhul Hijjah sera alors, comme c'est le cas par exemple pour le Maroc, pour le royaume du Maroc, le mercredi. Et naturellement, on s'interroge.
quand devrons-nous alors jeûner? Est-ce qu'on jeûne avec l'Arabie Saoudite, car le jour de Arafat, la station de Arafat n'est que le mardi à venir, car Arafat n'est qu'en Arabie, et la station de Arafat ne se fera qu'en Arabie, alors on prend en considération que leur vision. Ou alors, nous disons, bi'irtilaf al-matali', c'est que chaque pays a sa vision. Donc, le jour de Arafat, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah, où que tu sois. Naam. Les savants ont divergé dans cette question. Les savants ont divergé dans cette question. Naam. Et en cherchant la réponse à cette question, j'ai vu plusieurs avis. Naam. Certains savants disent de jeûner le 9e jour de Dhul Hijjah correspondant au royaume d'Arabie Saoudite. Naam. Et j'ai aussi vu dans une fatwa d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala que cette question est la même pour le jeûne du mois de Ramadan ou pour les autres questions religieuses. Est-ce qu'il y a une seule vue pour le monde entier, le premier pays qui voit, tout le reste doit suivre, ou chaque pays, n'ayant pas le même fuseau horaire, a sa propre vision? Puis il dit, وَالصَّوَابْ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ. Il dit, l'avis prépondérant est de dire qu'il y a une différence, chaque pays a sa vision. Chaque pays a sa vision. Il dit, si à Mecca, par exemple, la lune a été vue, et qu'aujourd'hui sera le 9e jour, mais que dans un autre pays, on l'a vu avant. Alors eux, le 9e jour, à Mecca sera pour eux le jour du Eid, le 10e jour. Il ne leur est donc pas permis de jeûner ce jour-là en disant c'est le jour de Arafat, non, parce que pour eux c'est le jour du Eid. Et si c'est l'inverse, le jour, lorsque à Mecca ça sera le 9e jour, donc le jour de Arafat, eux seront dans leur 8e jour. Eux seront dans leur 8e jour. Ils devront donc jeûner le lendemain. Alors qu'à Mecca, ça sera le jour du Eid. Puis il dit, وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحِ. Ceci est l'avis prépondérant. Car le prophète alayhi salatu wassalam a donné la règle générale qui est إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْتِرُوا. Car le prophète sallam a dit, plus précisément, pour coller à la traduction, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous la voyez, c'est-à-dire la nouvelle lune, jeûnez. Et lorsque vous la voyez, rompez le jeûne. Naam. Plus loin, elle dit وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها. Tout comme les gens, selon le consensus, c'est-à-dire sans divergence, considèrent l'apparition de l'aube et le coucher du soleil différemment d'un endroit à un autre. Chacun selon sa position. Jusqu'à la fin de sa fatwa. Wallahu a'lam. Et celui qui veut jeûner, na'am, ne doit pas se disputer avec ceux qui ne vont pas jeûner. Ça reste un jeûne recommandé. C'est le meilleur jeûne recommandé de l'année, certes. Mais il ne faut pas que ça amène à la dispute. C'est une divergence entre nos savants de Ahl Sunnah. Na'am. Celui qui a la capacité d'étudier, il étudie jusqu'à atteindre la vérité, incha'Allah ta'ala. Celui qui n'a pas la capacité, il pose la question, il essaye de se rapprocher de la vérité. Wallahu a'lam. Mais celui qui veut jeûner, cette année par exemple, il peut jeûner mardi et mercredi. Naam, pour celui qui ne se trouve pas en Arabie. Naam.
peut jeûner mardi et mercredi, ainsi il aura été sûr. Mais il faut mettre l'intention. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت شافي وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. اللهم إنا نعوذ بك من القلة والفقر والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.